Une pose discrète et raffinée avec un magnifique glitter gel. Dans la pose du jour, on découvre un semi-permanent nude lila mis en valeur avec un nail art glitter gel. Après 4 semaines d'une jolie pose semi, il est temps de retirer la couleur. À aucun moment j'effectue une dépose, en gros je ne touche pas à la base. Cette méthode est valable uniquement si vous travaillez avec des bases rubber comme moi. Sinon, les bases fluides sans renforcement devront être déposées systématiquement car elles finiront par se décoller. Pour le travail à la ponceuse, peu importe la base utilisée, sélectionnez une fraise adaptée aux ongles naturels. Le sens de retrait a une réelle importance, donc une fois ma ponceuse enclenchée, je couche mon embout et je suis une ligne de haut en bas. Je ne touche pas à la zone proche de la délimitation avec l'ongle naturel. Je retire la couleur à cet endroit en tournant mon embout avec plusieurs petits mouvements de demi-cercle, de la droite vers la gauche. Et là, c'est la pointe de mon embout qui doit être sollicitée. Vous devez absolument suivre cette technique pour ne pas endommager la plaque de l'ongle et pour être efficace et ne pas perdre de temps. Dans tous les cas, c'est profitable. Maintenant, si en regardant cette vidéo, vous constatez que vous travaillez autrement, je vous incite à oublier votre routine et à apprendre celle-ci. Gardez aussi à l'esprit que si ça chauffe votre cliente, c'est soit qu'il y a une plaque de décollement sur laquelle vous êtes passé et qu'il faut impérativement retirer, généralement il y a une marque blanchâtre à cet endroit de la base, ou c'est que vous vous attardez trop longtemps au même endroit sur l'ongle. Il ne faut pas être lent, c'est une règle à garder à l'esprit. D'ailleurs, si vous faites le test sur vous, vous allez vite vous apercevoir que ça n'est pas agréable. Par contre, rapidité n'a rien à voir avec précipitation. Ne vous dépêchez pas, votre mouvement doit être sûr et ordonné. Avec un peu d'assurance, vous vous rapprocherez sans danger de la plaque, mais ce n'est ni un objectif ni un challenge à relever. Et puisque j'ai déjà questionné ma cliente pour savoir si elle voulait raccourcir et de combien, c'est-à-dire la repousse ou plus par exemple, savoir si la longueur qu'elle avait actuellement lui convenait même après plusieurs semaines, en prenant en compte le changement de forme s'il y en a ou pas, je coupe directement la longueur à la ponceuse. Ça m'évitera beaucoup de passages de lime. D'ailleurs, c'est le moment de sortir ma lime. Je reprends toujours la forme de l'ongle naturel avec plusieurs semaines de repousse. La question était de savoir si on voulait raccourcir et je me suis mâché le travail grâce à la ponceuse juste avant. Maintenant, il faut que je reproduise le look que ma cliente avait le mois dernier. Elle désire une forme amande assez effilée, alors l'idée est de rejoindre les bords libres vers le centre pour former comme une pointe. Il faut travailler son mouvement en souplesse pour ne pas obtenir des côtés trop droits, telle une pique. Je veux conserver un arrondi, donc je tiens ma lime par le dessous de l'ongle et j'effectue un geste de balancier. Par contre, interdiction de démarrer de l'image dès la jonction de l'ongle et du repli cutané. C'est-à-dire sur le bord libre en tenant sa lime tournée sur l'intérieur. Il faut respecter l'assise de l'ongle. C'est une erreur qu'on voit assez souvent sur les formes amandes arrondies ou en stiletto. Bien souvent, l'ongle a été réduit de largeur, trop justement, et il se retrouve sans appui avec une petite pointe de longueur dans le vide. Donc on prend garde à ces parallèles, puis alors on peut commencer à travailler la forme, sur environ 1 mm ou 2, mais jamais avant. Si vous modifiez la forme ou que vous affinez l'ongle trop tôt, il ne poussera pas vraiment droit, ça ne va pas être très joli et surtout la plaque sera plus sensible aux petits chocs du quotidien. Elle pourrait même se déformer à la longue et gondoler. Donc prudence! N'entamez pas trop vite la plaque, vous voyez c'est un petit peu comme si vous cherchiez à faire apparaître l'hyponychium sur les côtés. Donc si vous n'avez vraiment pas assez de longueur pour obtenir une forme amande, il suffit juste de patienter encore quelques petites semaines. En tout cas, ça ne vaut pas le coup d'être trop gourmand. Et bien sûr, j'affine ma base, légèrement, ce n'est vraiment pas grand chose, mais ça me permet de désépaissir mon renforcement qui s'est décalé et se retrouve un petit peu trop bas. Pour ça, je tiens ma lime à plat sur l'ongle. Je trace une ligne imaginaire sur la moitié de l'ongle et je m'occupe en quelque sorte de remonter la base qui se trouve sur la pointe. Et pour être sûr qu'on soit prête, je compare ma longueur chaque ongle face à face. Qu'un de tel pour s'apercevoir d'un écart s'il y en a un. Il faut être méticuleux si on ne veut pas laisser passer une étourderie. Et demandez à votre cliente qu'elle check un petit coup la forme et la longueur. Même si a priori vous avez bien fait votre travail, savoir quand même si ça lui convient. Et je termine la manucure en retirant les cuticules collées sur la plaque de l'ongle, grâce à mon embout en diamant. Ce sont ces petites peaux qui vont nous gêner à la pose, mais qui vont nous faire gagner de la surface si je prends bien soin de les repousser. Je n'utilise pas de repousse cuticule, mais vous pouvez parfaitement travailler avec si vous préférez, quitte à ajouter de l'émollient pour ramollir les cuticules et les décoller plus facilement. Comme je travaille à la ponceuse, ce serait inutile de ma part de doubler les tâches.
En fait, mon embout flamme a déjà pour fonction de dégager la plaque. Le point bonus, c'est que grâce à son grain fin, il me permet au passage de préparer l'ongle. Je n'ai pas besoin de limer ou griffer ma repousse, en gros c'est la fraise qui s'en charge. À condition de tenir mon embout comme il faut, c'est-à-dire ni totalement couché, ni la pointe plantée en avant. L'appui se fait avec la partie basse de l'embout. En aucun cas je dois travailler avec la partie bombée de la flamme directement sur l'ongle. Ensuite, avec ma pince, je coupe délicatement les peaux que j'ai bien décollées et repoussées. Si vous avez de bons outils, ce sera un jeu d'enfant. J'attaque toujours en coupant sur la droite pour suivre le même sens de travail qu'avec mon embout flamme de tout à l'heure. L'idée, c'est d'être toujours bien stable pour travailler. Les lames sont assez tranchantes, donc pas de geste brusque. Avec mon embout tonneau, cette fois, je viens simplement gommer toutes les petites peaux le long du repli cutané, que je ne voudrais pas couper. Ça me permet de lisser parfaitement la peau s'il y a des traces de sécheresse ou de vieilles blessures. Je suis sur une puissance d'environ 15 000-20 000 tours par minute. Et comme pour toutes les manipulations à la ponceuse, je ne m'attarde jamais longtemps au même endroit. Le fait de repasser plusieurs fois sera plus efficace et sans douleur que de vouloir insister en appuyant. Vous remarquerez que le fait de relâcher la pression, mais d'augmenter la vitesse de rotation sera bien plus bénéfique. Et pour parfaire la manucure, s'il reste des petites peaux, je termine de bien dégager la plaque et le sillon grâce à mon embout flamme. Mais à grain fin cette fois, c'est celui qui a une bague rouge. Dans certains cas, pour les peaux vraiment fragiles ou sensibles, il faudra l'utiliser directement. Maintenant que je suis prête, il ne me reste plus qu'à m'assurer que la plaque soit clean et déshydratée, en appliquant rapidement mon nail prep sur tout l'ongle et mon primer sans acide. Je me sers de la protéine base, c'est ce qu'on appelle une base rubber. Elle permet de créer un renforcement pour l'ongle. C'est un produit très fiable que j'utilise depuis plus de 3 ans et elle convient à toutes les natures d'ongles. Même pour celles et ceux qui ont un rythme de vie très intense ou qui sollicitent beaucoup leurs mains. Si nécessaire, vous pouvez aussi parfaitement créer une extension avec. Par contre, il faut que vous fassiez attention à ce que juste avant, vous n'ayez pas posé trop de primer. Si vous en mettez trop ou que le primer coule et se réfugie dans le sillon, ça va créer une patinoire lorsque vous allez poser votre gel ou la base qui va simplement glisser et ne pas adhérer du tout à l'ongle. Donc la couche de base ou le primer peut très vite devenir votre ennemi si vous n'avez pas pressé votre pinceau contre le goulot avant de frotter la plaque avec. Ma cliente a encore son ancienne base sur les ongles, je vais devoir m'en servir pour effectuer comme un mini remplissage. Donc je répartis d'abord la matière sur tout l'ongle, en fines couches. Si je borde, c'est vraiment très léger, pas besoin de mettre beaucoup de base, ça finira surtout par se décoller à la longue si c'est épais. Puis je me resserre en protéine base et je viens appliquer une noisette directement sur mon apex pour consolider la longueur. C'est aussi ce qui va amortir les chocs du quotidien. Arrive la sélection des paillettes et nous avons choisi les Big Glitter Gel Taurus d'Ongle 24 qui sont juste dingues, ainsi que la teinte Nude Alaska, toujours chez Ongle 24, et qui est un vernis semi-uni, une sorte de pastel lilas très light. Leurs gammes de VSP Nude sont hyper agréables à travailler, je trouve. La viscosité est fluide mais pas liquide, et pas aussi pâteuse que certains VSP Indigo. Même chose, si je borde, c'est en effleurant à peine du coin, le pinceau contre le bord libre, histoire de ne pas avoir visuellement de cassure nette entre mon ongle et le semis. Je conserve la couche collante et j'applique ma couleur directement sur ma base en étirant bien le vernis. Donc je le pose très facilement sans prise de tête. Par contre, pour plus de précision, il m'arrive d'utiliser un pinceau court et extra fin pour bien répartir la couleur proche des cuticules. Ma cliente souhaite un cœur avec les glitters, uniquement sur la pointe de l'ongle. Vu l'épaisseur du glitter gel, c'est un petit challenge mais tout à fait réalisable. Il suffit juste d'utiliser suffisamment de surface et d'écraser entre guillemets les glitters. Ça va être super pigmenté et opaque très rapidement, donc je veille à ne pas en mettre trop, sinon je vais très vite gagner en épaisseur. Je me sers d'un pinceau et surtout d'un petit bâtonnet. Comme les glitters sont lourds, les poils du pinceau fléchissent et ne me permettent pas de travailler convenablement. Ce n'est pas très pratique, disons. Donc je commence par doser la quantité que je place sur la pointe pour l'étirer petit à petit. Je vais former les 2 ponts de mon cœur en les remplissant au fur et à mesure. Je m'assure d'être centré et équitable. Il faut juste respecter la même proportion. C'est hyper simple à réaliser si on a un minimum le coup d'œil ou un modèle au pire, pourquoi pas. Une inspiration peut être très utile. Bon, et puis comme les glitters sont hyper malléables, c'est pas comme un vernis ou des paillettes, même une fois posé, c'est tout à fait possible d'en retirer un peu. Directement à la cuillère en prélevant le surplus avec un repousse cuticule en métal par exemple. Et même chose pour le second. Je pose mes glitters au centre et je commence par former 2 demi-cercles. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez d'abord tracer les contours avec un gel paint noir ou blanc.
le catalyser pour pas que ça bouge, et comme ça vous obtenez un premier schéma. Peut-être que ce sera plus facile pour vous et pour vous projeter sur la forme qui doit être respectée. Pour dessiner un liseré tout autour de l'annulaire, je prends un vernis pailleté cette fois, parce que pour les tracés de précision, les glitter gels sont complètement inadaptés. C'est un semis de la marque H&M acheté sur AliExpress. Les paillettes sont fines et se tiennent plutôt bien pour les nail art. Nous sommes sur longueur naturelle et donc il y a le curve naturel de l'ongle qu'il faut épouser en dessinant le motif. Alors j'épaissis à peine plus les côtés, histoire qu'on puisse les distinguer du dessus. Sinon, lorsque je regarde de face, s'il est trop fin, je ne vais même pas l'apercevoir à cause du bombé. Pour répondre à cette question, la réponse est oui, puisqu'il ne s'agit pas de longueur extravagante, mais il faudra que tu utilises une base de viscosité épaisse pour créer un renforcement, comme la protéine base d'Indigo ou la rubber base The Gel Bottle. N'oublie pas que tu peux utiliser ces deux gammes de produits avec la technique de l'extension Chablon aussi. Limite, ce serait plus simple pour toi si tu cherches à rallonger de peu, et ensuite poser ta couleur semis sans problème. Par contre, si comme cet abonné vous avez des soucis concernant l'état de vos ongles, fragilité ou autre, cela ne vient pas de la couleur semis en elle-même, mais de la qualité de votre base et des produits que vous appliquez en contact direct avec votre plaque. Ils peuvent être de marques très connues mais complètement inadaptées à la nature de votre ongle. Si vos ongles deviennent cassants, c'est qu'il y a un souci dans le protocole de préparation de l'ongle ou de dépose. Il faut savoir que si votre ongle est naturellement souple et qu'il a tendance à se dédoubler, vous n'allez jamais pouvoir changer son ADN grâce aux soins. Vous allez juste le renforcer sur l'instant, mais au moment du retrait, il n'aura pas gagné en robustesse. Il va retrouver sa nature d'origine. En revanche, si à la base vous faites des poses semis parce que vos ongles ont été abîmés par une précédente presta, oui, alors avec de bons produits et un traitement adapté, et tout de même un petit peu de patience, vous allez réussir à obtenir une longueur sympa et un ongle visiblement réparé. Pour exemple, le retrait à l'acétone est mauvais pour l'ongle, car ça l'assèche énormément. Au même titre que les embouts emery sont beaucoup trop rugueux pour une dépose dans les bonnes règles. Donc attention aux outils et aux produits dont vous vous servez pour préparer et retirer vos poses semis. Entre temps, j'ai bien sûr reproduit le même design sur la main gauche, et pour protéger les vernis clairs ou si ma cliente part au soleil, je préfère appliquer mon Top Coat Pro White d'Indigo pour semis. Il a un filtre qui apporte une forte protection anti-UV très utile. Par contre, pour les couleurs foncées, mieux vaut appliquer sa finition habituelle. Sinon, il va laisser comme un film bleuté dessus et ça va colorer le VSP. Il s'applique vraiment bien, pas de changement pour ça, je le catalyse au moins 60 secondes. On n'oublie pas nos petits pouces et je pose sur ma couche collante le VSP de tout à l'heure. J'ai préféré protéger mes 4 autres ongles avant de passer au pouce. C'est ce que je fais tout le temps, ça me sécurise dans l'hypothèse qu'il y ait un accroc sur la couleur. Du coup, on isole nos pouces à plat dans la lampe, comme ça la matière ne risque pas de couler et catalysera bien. Bon, je n'aime pas trop, mais il a une couche collante, alors il faut le dégraisser, et pour ça le mieux c'est d'utiliser le Super Shine Cleaner, qui nettoie et dégraisse les finitions avec résidus. Il contient de l'huile au beurre de karité et au passage il hydrate les mains et les cuticules en laissant une odeur super agréable. Et voilà, 2 heures après, on peut apprécier le résultat. Je suis fan et ma cliente est trop heureuse d'avoir la pose girly qu'elle voulait pour ses vacances. Et voilà pour cette magnifique pose glitter, alors vous en pensez quoi? J'espère que vous avez aimé cette vidéo, posez-moi vos questions en commentaire. Si vous voulez mes astuces et mes conseils directement dans votre boîte mail, rejoignez le club privé, lien en description. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!